Bonjour à tous, ici Visuel pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Vous me retrouvez aujourd'hui en plein doute avec mes vampires contre des elfes noirs. Pourquoi en plein doute? Bah tout simplement parce que sur 5 matchs vampires, mon bilan de 2 victoires, 2 nuls, une défaite n'est pas fameux. Et aussi parce que bon, en fait on est enfin en gros c'est la win sinon rien. Donc là on joue contre elfes noirs. Euh, avec seulement 2 relances. C'est pas énorme pour du vampire, mais il a un passeur et qui est dans la compétence passe rapide peut être très utile parce que c'est difficile. En fait, c'est facile d'utiliser un pilier de cage et d'aller taper le porteur de balle, mais c'est moins facile d'hypnotiser le porteur de balle directement dans ce cas-là et du coup d'éviter qu'il utilise la compétence passe rapide. Voilà, donc on a vraiment le côté où ça va être chaud à aller chercher. On a deux relances buteur arracher la balle. Bon, les deux buteurs esquive, c'est normal. Pas d'apothicaire, c'est un peu sec. Euh, c'est le genre de match, enfin, on va voir comment se passe la loss, etc. C'est le genre de match où il est à 12 sans apothicaire. Si on arrive à mettre la main sur une furie, sur un blitzer esquive, enfin l'agression, il faudra largement le coup potentiellement. On verra à la suite, hein, mais il prend les pots, il m'envoie loin. Les armées ont bien tenu, très bien. Bon, il y a un blitzer à arracher la balle, mais arracher la balle sans esquive, je trouve que c'est compliqué, surtout à deux relances. J'ai du mal à voir à quel moment il le rentabilise. L'adversaire qui est à 3-0-0 avec son équipe, hein. Lui il performe. Voilà. Donc ouais, avec vraiment la notion de se dire si on fait match nul ce match, on est foutu, tout simplement. Voilà. Je suis bien content, là j'ai vraiment pu enchaîner quelques vidéos là, alors, euh, ces derniers temps là, que j'ai enfin pu avoir un peu de stock. Moi je suis étonné de ce choix de la Furie là. Oh là là, la Furie lutte qui se retrouve isolée. Voilà, c'est agression tous les jours, hein. Ouais. Et ouais, et du coup, vraiment, il y a le côté où on a pu mettre quelques vues. Enfin, on rejoue un peu pas mal au jeu ces derniers temps. Mais par contre, il y a le problème de se dire, bah, en fait, on rejoue. Mais euh, le niveau attendu est pas exactement là. On va faire un blitz 2D, 3D. Et où on ramène le joueur vers nous derrière. Simple, efficace. Par contre, c'est vrai que ça fait un soutènement pour l'agression sur la furie. Peut-être pas si efficace que ça finalement. Force 4, 5. Bon, après la furie, on peut l'agresser. On va croquer là, je pense, hein, malheureusement. Quoique, est-ce que j'ai envie de croquer un de mes mecs? Ouais, j'ai quand même une belle agression derrière à plus 3, ça se tente bien. Je croque. Ah, j'aurais pu croquer mon mec à terre. Mal joué de ma part. Très mal joué. On démarre bien On démarre parfaitement bien cette game. On se fait derrière une sortie dans la foulée sur le croquage. Stop. Et en plus, sachant que là, si on rate la sauve de sang, ah derrière la sauve de sang, je peux pas trop la. Agression plus 3 sur la furie. Bon, on va voir si ça donne. Ça passe l'armure. On l'envoie KO. C'est pas mal. Pas mal. En vrai, c'est rentable. C'est rentable. Là, l'esquive ici. Je pense que je vais juste me relever. Je vais accepter le 1D. Certes, il a une meilleure arme que moi, mais ça reste un elfe. Donc c'est toujours embêtant pour lui si ça se passe mal. Bon, merci à l'arbitre de ne pas être intervenu. Ouais, les soifs de sang, en fait, c'est terrible parce que on peut avoir des tours, enfin, même on peut tenir le coup physiquement sur un match, mais en fait, en deux trois soifs de sang ratés, on se retrouve en difficulté sur n'importe quel drive d'ailleurs, hein. Donc, c'est vrai que ça peut être complexe. Je suis en train de me dire, est-ce que j'enregistre avec le bon format de vidéo? J'ai jamais, j'ai même pu le faire. Savoir si j'enregistre avec la bonne qualité. Ah, je crois que c'est sur YouTube quand je.
Je vais regarder de mon côté, je vais y réfléchir. Donc j'en étais où? Bon, il était un peu facile ce blitz. Un petit trois quarts éloigné du reste de la troupe. Du coup, il s'est relevé. Il s'est relevé au con. Ou alors il est venu se coller ici. J'ai même pas regardé. Je crois pas l'avoir fait tomber. Ouais, il vient se coller là. Je suis pas convaincu. Après, on est sur un adversaire à 3 victoires, donc on va respecter. Mais ça me paraît étrange. Faut savoir que le Juggernaut annule lutte. Donc c'est-à-dire que si je blitz avec mon vampire bloc sur la furie lutte et que je fais pause skull, je peux annuler lutte et utiliser blocage et mettre par terre et faire un jet d'armure sur la furie. Bon, il y a potentiellement un public là ici. Bon après faudrait que le 1D fasse crâne quoi, je pense. On peut aussi aller mettre de la pression sur la balle, en vrai, ça se tente bien aussi. Bon, je pense qu'on va aller essayer de mettre le premier coup de pression sur la balle. Donc je vais envoyer. Quoique si la balle tombe, j'ai plutôt envie de la contourner derrière. Ah. Hmm. 1, 2. Ouais, non, ça va pas. Oh, il est chiant lui à croquer le vampire chef là. Donc on peut pas suivre le bloc là, sinon on peut plus croquer. Il est assoiffé de sang quoi. Oh là là, il nous embête. Hmm. Du coup on va essayer de croquer. On va essayer de hypnotiser là. Non mais c'est pas terrible. On va plutôt essayer d'hypnotiser comme ça. À 3 plus. Ok, ça veut pas malheureusement. Il me résiste. Donc on va faire un blocage de dés ici. On a un pot. Je vais essayer un dernier gars hypnotique. Sauf que là je peux pas exploiter le ballon si je fais tomber la balle. Mais bon. Ça peut quand même être sympa de faire juste tomber la balle pour le faire claquer la lance, etc. Non, bah ça veut pas. La balle ne... Pas hyper convaincu par ce tour. Vraiment, je pense que je dois tenter le 2 plus sec pour démarrer, pour hypnotiser au tout début. Et après aller coller ces deux blitzers là, puis après blitzer porteur de balle. J'ai voulu être un peu gourmand et je le regrette un peu. Bon, donc pour l'instant, j'ai fait 2 KO une sortie. Malheureusement, la majorité c'est dans mes rangs. C'est le problème des vampires. On va voir comment il réagit au fait que je le colle. Ouais, il va blitzer le côté faible. Ok, le blitz est bien orienté, tout va bien. Il a vraiment pas de moyen de gérer mes esquives, etc. Donc j'ai hâte de voir comment il va gérer. Enfin, même sur la phase d'attaque, etc. Enfin, sur la phase de défense, je veux dire, je pense que ça va être très compliqué, hein. Pour lui, c'est vital de marquer tour 8, sinon il est dans la sauce, hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Il a à portée de marquer.
Bon, la catch est reformée. Ok, donc je vais essayer d'hypnotiser cette furie là. Et là je fais esquive de plus, je rentre là. Et j'ai 2 dés sur le porteur de balle. Mais il faudrait peut-être que j'hypnotise d'autres joueurs avant. On va voir. Ok, donc il y a un accès au porteur de balle. Bon, on va aller mettre un peu de pression du coup. Paf, paf. Et donc là, l'idée, ce serait d'utiliser un runner pour hypnotiser là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le passeur pour hypnotiser ici. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que... Donc là, je vais utiliser la relance, hein, ça passe pas. En fait, je le prive de ses passes... De ses passes... de sa passe rapide sur les joueurs les plus faciles, on va dire. Pour l'instant, ça l'a bien déroulé. Bon, ok. Donc là, on a hypnotisé 2 joueurs. Il lui reste des possibilités de passe rapide, mais on n'est pas si bien que ça. Donc on attend de voir s'il va faire la passe rapide quand même. À un joueur qui est pas hypnotisé. Mais là, on a la Fury et 2 blitzers qui sont totalement hypnotisés. Il peut faire la passe au blitzer derrière. Là, faire la passe à ce blitzer là, c'est un peu compliqué. Il a décidé de pas faire la passe. On n'arrive pas à faire tourner le porteur de balle ces derniers temps. Bon, juste plaindre un peu et ça se passe mieux. On passe pas l'armure 8+, malheureusement. Et il y a un catch 6+, du seul joueur qui n'est pas hypnotisé parmi les 4 là. Et qui est à portée de marquer en plus. On va l'hypnotiser aussi du coup. Je pense que je relance pas si je rate. Bon là on a hypnotisé tout le monde, c'est quand même solide hein. En vrai c'est pas mal. Mais je réfléchis à ce qu'on va faire. Là si je laisse là, il y a bloc 2D. Ouais mais après il est quand même bien bloqué. En vrai je vais juste prendre le bloc 2D là. C'est pas grave si on croque ici. On va faire le blocage et on va s'en aller comme un prince derrière. Ah, bah on va tomber comme des princes derrière. Bon. Bah écoutez, c'est pas exactement ce qu'on voulait faire, hein, mais c'est pas mal. Si je l'ai pas hypnotisé ce jour-là, c'est que je comptais garder le passeur esquive pour essayer de ramasser la balle derrière. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je trouve que l'adversaire, là par exemple, se faire immobiliser 2 3 quarts sur un de mes 3 quarts, en termes de perte de valeur, c'est énorme, hein. Il a 140 000 d'un côté, j'ai 40 000 de l'autre. Alors ça veut pas toujours tout dire, mais c'est quand même plutôt mauvais signe. Je vois tous ces points d'interrogation, ça me fait rire. Je pense que le meilleur play, c'est probablement blocage de dé là. Après, il met un soutien là, il ramène son 3 quarts là. Il a 2 dés avec la Fury sur le Blitzer. Et il peut se libérer par ici. Mais après, la question, c'est qui va protéger le porteur de balle derrière? C'est une bonne question. En vrai, le double postcall m'ennuyait, mais je vais pas claquer une relance sur une dernière action de tour ici, hein. J'aurais vraiment préféré le flèche-flèche pour le mettre loin. Forcer des jets de dés. Mais bon, tant pis. On fait avec. Ah, j'ai aussi la fâcheuse tendance à perdre un vampire à chaque match. Ce qui est un peu embêtant. Ce qui est pas forcément surprenant, hein, mais bon. Quand on a régéné un petit quart, on a quand même l'espoir de jouer avec les 5 vampires. Avec les 6 vampires. Voilà, je l'avais un peu annoncé. Tac. Il faut ramener ce 3 quarts ici, là. Et là, on a 2 dés. Mais est-ce qu'il s'est pas bloqué le chemin de son propre blitzer? Ok, d'accord. Je pense qu'il va essayer de marquer. Ouais. Il va faire esquive 3+, esquive 2+, rush rush, touchdown. Alors, faut surtout, s'il fait ça, faut quand même rétablir ses joueurs, entre guillemets, avant.
Faut y penser, hein, c'est important. Parce que là, c'est des joueurs qui n'ont pas d'esquive, enfin, qui n'ont pas de compétences, pas de zone de tacle. C'est la catastrophe. 3 plus de plus. Et de rush, touchdown. Bon, ok. La Fury est revenue de KO malheureusement. Là où nous, non. Donc on est à 11 contre 11. Après les défenses classiques Elfe Noir, on va voir s'il joue passif ou agressif. Mais il faut savoir, normalement ça marche pas trop contre du vampire. C'est un play un peu greedy que je vais tenter là. Que j'ai bien envie d'essayer. Le chef il a déjà joué donc il peut bloquer, même si on préfère bloquer avec du TQ. Il n'y a pas de kicker. Bon, ça me paraît honnête comme ça, même si c'est pas dingo. J'ai envie de tenter un play drôle. Ah mais je suis trop loin. Je vais pas pouvoir le tenter. Bon, en tout cas, ça part du bon côté. Coup de pied haut. Ok. L'idée, c'est que la balle va rester 1, 2, 3, 4, 5. En gros, va rester dans les mains du vampire esquive pendant beaucoup de tours. 5 plus 8, 13 tours. Voilà, c'est le plan. Là, je fais une petite esquive, j'hypnotise là. Et j'aime vraiment cette idée. Je trouve ça très drôle. On n'est pas en danger en plus, donc on va le faire. Euh, je vais le relancer carrément. Tellement je suis un fou. Dis donc. Ah ouais, ok, un relançant. Bon, il a 3 As en 4D pour ce vampire. Il avait pas trop envie d'y aller. Du coup, on va se prendre un 3 quarts non plus. Donc là, l'idée, c'était d'hypnotiser ce joueur-là, d'aller coller un 3 quarts là, et de frénésie de faire 1, 2, 3, 4 pour taper, bam, 5 pour taper, bam. Et on aurait eu ramené lui avant ici. Et du coup, on avait bloc 2D pour mettre le bludger dans le public. En fait, comme il a pas d'apothicaire, je me dis que ça peut être très intéressant. Bon, malheureusement, ça se retourne contre nous, parce que du coup... Mais là, ouais, si on était obligé de mettre lui là pour faire le push dans le public, c'est dommage. Bon, on n'est pas obligé de faire un public non plus. Il m'a l'air d'être du genre à coller. Bah, c'est plutôt bien. Enfin, si c'est ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal, hein. C'est ce qu'il faut faire contre du vampire. Faut mettre de la pression. Bon, au moins, les armures 9 plus des blitzers tiennent de justesse à chaque fois, mais ça tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Non, ça vient pas m'embêter, hein. Je suis très tranquille. En tout cas, ça colle bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Mais par contre, du coup, ça veut dire qu'il va quand même falloir. Mais en attaque, c'était pas terrible. Donc, je pense qu'on va essayer de jouer un match peut-être plus offensif que prévu. Ouais, ouais. Blessure critique sur le vampire, on peut pas utiliser la petite carré dessus. On prend. Et on arrive à régénérer pour une fois. Bonne nouvelle. Je suis pas très fan de ce qu'il vient de faire, parce que là, il peut vraiment finir dans le public gratuitement. Une nouvelle fois. Un, 2. Derrière, je blitz et je le mets dans le public gratos. C'est vraiment, il me donne son blitzer esquive dans le public. Je suis surpris. On va le prendre, hein, il n'y a pas de raison. Double post pour finir le tour, je pense pas qu'il le relance. Ça aurait paru étrange.
Niveau joueur, où est-ce que j'en suis? Bon, ça va aller. Allez, on démarre direct. On prend la flèche. On prend le pot esquive. Il y a des chances qu'il n'utilise pas esquive du coup, logiquement. Ouais. Du coup, on va blitzer ici. Et puis on va avancer la cage. Sauf de sang, c'est pas grave. On va les croquer. Double flèche, ça valait le coup d'aller. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va aller là. Est-ce que j'agresse ici? Je crois pas. Une petite agression en plus 3, ouais, ça se tente. Hein. 1, 2, le strip ball a pas accès au porteur de balle. C'est un joueur clé quand même, ça se tente. Ah, l'arbitre là. Aïe 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 aïe. J'ai même pas contesté. J'ai pas prétendu bien faire les choses. Ok. On va donc continuer cette phase d'attaque à 9 contre 11. Un peu problématique. Pour pas dire plutôt très problématique. Après là je suis gourmand et je le paye. Hein. Mais Vampire c'est un roster où on est censé laisser libre cours un peu à sa gourmandise. Bon. Bon là la petite qui repart sur la prochaine blessure, il n'y a aucun doute là-dessus. KO, commotion, même blessure grave je pense. Vampire ou serviteur, ça part dans tous les cas, parce que là sinon on peut se retrouver en trop grande infériorité numérique. Il vient vraiment taper les vampires, hein, c'est intéressant. Je pense qu'il va blitzer à la furie lutte sur mon blitzer bloc là ici. Je sais pas, vous reconnaissez bien les filles. Bon après il y a les cercles de couleurs j'ai envie de dire. Ça réfléchit pas mal en face là. Je sais pas si sur quoi il est. Ah non il blitze pas là où je pensais, ok. Il va peut-être me repousser dans l'autre sens. Je sais pas quel est son plan. Bon, ça colle, hein, sans grande surprise. Ça a l'air d'être le style de la maison. Après là ça colle mais ça vient vraiment faire un paquet de 5 elfes. Alors que de l'autre côté il y a un elfe stun et que c'est un peu fragile en termes de rideau. Aucun doute sur le fait que je vais passer en force. J'ai déjà eu des problèmes sur les matchs vampires contre elfe noir. Ou sur ma phase d'attaque je me retrouve en infériorité numérique. Et bah du coup je force un peu pour marquer et en me disant que je suis meilleur en défense. Je pense qu'on va être aussi sur cette idée là où on va essayer de se mettre en position de marquer à ce tour là. Alors, je sais pas trop ce qu'il a prévu l'adversaire là. Bon malheureusement il reste 3 joueurs problématiques là. 2 blitzers et une furie. Ok ça blitz à 1 dé. Je vais utiliser esquive hein, derrière à 2 décomptes. Je sais pas. Je suis vraiment pas convaincu par ce que je vois. Hein. Dire 3 victoires là. Ah, c'est quand même bizarre là de faire un 1D et 2 décomptes derrière. En plus, il y a pas de. Enfin, on joue pas la balle derrière. Il le relance ou pas ça? Je sais pas, je pense pas. Hein. Bah non.
Ah, ça passe pas l'armure, hein, dommage pour nous. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Je pense que je fais le tour avec celui-là. Je fais même le tour avec celui-là, à la rigueur, avec l'esquive de plus. Je hypnotise. Soif de sang, machin. Paf. Ok. Ensuite, j'avance lui de 6 cases. Et je blitz cela avec le frénétique. Et je peux les croquer derrière, normalement. Bon, bah voilà, on a fait un trou, hein. Et c'était plutôt facile. Là, il y a un petit rush là-bas. Ouais. Ok, le porteur de balle, c'est bon. Euh, Le runner, on va le mettre là. Voilà, on s'envole, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Ouais, il peut y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Il peut y aller, il peut nous ennuyer, lui. Donc, du coup, j'hésitais à ramener lui ici pour permettre un bloc du vampire bloc. Mais on fera plutôt une esquive en fin de tour. Et là, on va faire deux rushs qu'on relancera si on rate. En espérant pas rater les deux. Ça va, nickel. Le vampire bloc qui va venir se mettre ici. J'aurais presque dû hypnotiser le vampire, le tiens, ça ira comme ça. Tac, et là on va même se permettre une esquive là pour replacer un serviteur. Esquive ratée, mais ça me va de faire un as à ce moment-là du tout. Bon bah voilà, on est en position de marquer. Alors, j'aurais préféré que ça se passe tour 7, mais je me dis mieux vaut maintenant que jamais entre guillemets. Puis on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une nouvelle boulette et que on puisse être en position de scorer tour 8 sans trop de soucis. Alors là, contre du arracher la balle, faut quand même faire attention à la rentrée de cage qui pousse la balle en plus, trucs comme ça. Faire attention à ce genre de petits détails. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même deux serviteurs qui accompagnent le porteur de balle. Et du coup, ça permet de se dire, si un relance un sur une soif de sang pour aller marquer par exemple, on a l'espoir que ça tourne bien finalement. Ok, ça fait des petits jets de dés, bon. Ça colle, mais ça prend pas des risques insensés, clairement. Je pense qu'il va juste blitzer au blitzer arracher la balle, ouais, à 2D sur le coin de cage. J'ai esquive, je tiens. Ça suffit pour mettre un peu de pression, ok, pourquoi pas. Bon, je pense qu'on va être gourmand, hein, on peut se le permettre. Donc là, c'est blitz serviteur ici, pour libérer le porteur de balle. On a une flèche, tout va bien. Et derrière, on fait une cage en coin un peu espacé. Comme ça, on relance la soif de sang du porteur de balle si on la rate. C'est bon. Les vampires esquives qui veulent bien se déplacer. Hmm. Je vais la relancer cette soif de sang. J'ai pas envie d'en rester là. Là, je vais aller là, ici. Et je vais coller deux gros dés là pour enfermer la furie. Ah, ça veut pas malheureusement. Soif de sang, tant pis, c'est raté. Donc on va s'arrêter sur une fin de tour ici.
Alors il y a des push-push envisageables où il bouge. Ouais, c'est compliqué. En gros, je me disais, il bouge deux cases là, plus deux cases là. Enfin, deux cases là, il push là, bam, et après il blitz avec une furie. Et il emmène le strip ball au contact du porteur de balle, potentiellement, mais c'est dur. C'était très dur. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que je force. Si blitz par là, le porteur de balle, il va forcément en coin là-bas. Enfin, je suis. Je force un rebond de balle qui m'est normalement très favorable. J'ai réussi à mettre un serviteur à une case de l'embut, donc ça veut dire que je peux aller marquer en croquant ce serviteur dans le but. Et du coup, ça serait plutôt bien quoi. Et je suis à plus de deux cases de l'embut, donc ça évite de me faire pousser dans le public. Alors là, suite, alors, il y a une nouvelle fois de l'hésitation sur le plan de jeu adopté par l'adversaire. Ah ok d'accord, on passe l'esquive 5+ avec le arraché à la balle. Bon bah la balle tombe, mais comme je disais, elle tombe d'un côté qui m'arrange. C'est là, les rebonds qui sont possibles restent quand même très favorables pour moi. Bon après on n'est jamais à l'abri d'une folie, hein, où il me suit, ça rebondit sur lui, ça rebondit sur mon vampire, ça rebondit là, mais bon. Voilà, là on est quand même sur un rebond qui est plutôt favorable. Donc là c'est quoi la furie? 1, 2, 3, 4, 5, 3+, 6, 4+. Ah bah il y va. Il a réussi à 3+, je crois. Et il tombe derrière. Ok, donc là, si je blitz avec ce vampire, j'ai 3D. Mais je l'envoie au contact de la balle. Mais j'ai 3D. Triple pot. Oh, bah voilà. Bah ça valait le coup. Un peu de gourmandise là. On l'a dit, c'est jamais mauvais la gourmandise en... Alors là, on va se mettre dans le but au cas où on rate notre pick-up. On aurait dû suivre ici d'ailleurs. Mais bon. Et touchdown. Voilà. Propre. En vrai... Ah, on n'a pas réussi à faire revenir notre KO. Donc on est à 10. Donc il y a des chances que je choisisse de marquer vite. J'ai pas été impressionné par... Il me refait la même. Du coup j'ai envie de tenter la même. Mais c'est un peu risqué en cas de blitz. Bon au pire, j'ai des vampires, je sais jouer en défense, hein. Je retente la même stratégie. C'est parti. Après le point c'est que le vampire chef là il est exposé. Et sauf que la relance de chef n'est pas utilisée pour l'instant quoi. Mais il y a un monde où j'utilise tour 1 pour me débarrasser du petit esquive. Alors, d'abord ça démarre par ce bloc 2D ici. Bah, je vais le relancer mais je relancerai rien d'autre dans le tour quoi. Ensuite ça part sur l'hypnose ici. Ok. Là ça va ici. Et donc là je fais 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et quand il est là je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je le mets... Ouais. En théorie ça passe. Ah, c'est très gourmand parce que je fais un 2 relances claquées tour 1. Ouais, c'est pas du tout raisonnable. Tout ça pour faire pot derrière quoi. Oh là là. Ouais, c'est nul. C'est nullissime ce que j'ai fait les amis. Je le regrette.
Je suis une catastrophe. Oh, si je rate le pick-up là, oh là là. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, ouais, il y va. On est sur l'un des tours les plus nuls que j'ai jamais fait, je pense, sans mentir. Ah, c'est dur là. Oh, il y a ce petit KO qui vient sauver la mise là. Et fin du tour. Mais c'est une catastrophe. Même là, mon vampire, il peut finir. Ouais, non, bon, c'est dur de le mettre dans le public. Mais s'il peut boucher cette. Ouais, c'est compliqué. Oh là là, qu'est-ce qu'il était nul mon tour. Qu'est-ce qu'il était nul. J'ai claqué 3 relances. Et là, je suis censé balle contrôler pendant encore 7 tours. Et si je fais match nul, je perds mon arène. C'est catastrophique. Bah, c'est vrai, c'est que ça va me forcer à vraiment jouer une deuxième partie de match de très haute qualité. Oh là là, ah, j'en ai fait des tours bidons, hein, mais celui-là, je pense qu'il... En vampire, c'est mon tour le plus nul sur la chaîne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais réfléchir aux conséquences à côté sinon. Ok, ça va, ça tient. Donc l'apothicaire qui partira sur le moindre cas où, ou la moindre commotion, sachant que je vais devoir marquer. Là, faut bien se rendre compte que sur les soifs de sang et tout, je suis à sec. C'est-à-dire que la moindre soif de sang, c'est turnover, tout simplement. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai réussi à à sortir le petit arraché à balle, je suis vraiment plutôt serein sur mon porteur de balle. Donc tant qu'il bouge pas, je suis tranquille. Mais bon, va falloir bouger à certains moments quoi. Oh la grid, mais absolue quoi. Je sais pas si je vais être capable de me remettre de ça, hein. Enfin, je veux dire dans le match quoi. Bon, mentalement moi, si ça va aller, hein, je vous rassure, hein. Je vais passer à autre chose très facilement, mais ok, lui aussi fait des paquets. Alors du coup, la furie est en danger, non? Est-ce que je vois pas trop comment il tente le public là? Ou alors, ah si, il fait l'esquive 3 plus là. Et derrière, il fait Blitz de la Fury 2D pour mettre dans le public. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, ça vient mettre la pression, comme d'hab. Normal. Et puis il va tenter son action en fin de tour. Tout à fait logique. Ah non, le but c'est un dé. Oh, je suis pas fan. Oh, je suis pas fan du tout là. Parce que comment il fait pour s'assurer de pas finir dans le public? Oh, mais là, la Fury, elle peut finir dans le public quoi. Regardez. Ah, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est pas si simple que ça. Je m'étais dit j'hypnotise, bam bam bam, c'est fini, mais en fait, non, c'est pas terrible. Et du coup, on va faire un blitz safe, vu qu'on a qu'une seule relance. Alors voilà, un play très safe, comme ça. Hop, on va aller là, on va aller là, gentiment. Ici, on va reculer d'un cran, parce qu'on veut pas finir le public.
Euh, on va essayer d'utiliser ces petits joueurs. Bon, le passeur chef il est assoiffé de sang. Enfin, surtout en début de mi-temps à chaque fois. Mais qui veut croquer tout ce qu'il peut, quoi. Et donc ça fait turnover derrière. Bah ouais. J'étais là en train de réfléchir au tenant et aboutissant exact de ce turnover. En train de me dire est-ce qu'il peut m'envoyer. Parce que là vraiment l'esquive 3 et il m'envoie au mug dans le public. C'était un très bon play je trouve, hein. Bon. J'essaie de ne garder au pire que les runners esquive collés à des mecs qui n'ont pas bloc. Je me dis bon, ça peut mal se passer, mais ça peut ne pas être terrible aussi. Voilà. Allez, un qui survit. Deux qui survivent. Voilà. C'était le plan. Pas de vilain pot qui traîne. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, la question, c'est quelle est la suite de son tour? Alors, je maintiens qu'essayer de me mettre mon vampire frénésie dans le public, ça peut être une bonne idée. Mais est-ce qu'il en a les moyens? Facilement? Je sais pas. Ah, il va plutôt aller chercher à mettre de la pression sur le porteur de balle, peut-être. Ok. Ça se défend totalement. Et je trouve ça même ça plutôt malin. S'il arrive à me forcer à jouer mon porteur, c'est tout bénef pour lui. Ouais. Ok, la petite flèche à 1D, très bien. Alors là, je pense que c'est une erreur. On va voir, hein, mais pour moi, je peux tenter un play là, qui est pas trop dur, pour mettre son joueur dans le public. Alors regardez. Je fais ça. Là, je fais esquive de plus. J'hypnotise lui. Ah là 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 là. Du coup, je suis blocage 2D. 2D, 2D. Oh, le double post skull, terrible. Je l'accepte. Je l'accepte. J'ai le porteur de balle qui est atteignable, mais je me dis, j'ai qu'une relance, je peux pas la consommer à n'importe comment. Ah, je l'ai dit, hein, ce premier tour là, il est dramatique. Mais du coup, il y a des conséquences derrière, hein. Des conséquences qui vont probablement coûter le match. À confirmer. Ouais, genre là, s'il y a un pot qui traîne sur le receveur, on est mal. Ok, le serviteur qui tombe par terre. Alors, les armures tiennent, mais mes mecs sont par terre. Mais après, là, c'est pareil, c'est moi qui dois relever ce serviteur-là, absolument. Je dois le relever, je le fais pas. Et là, il y a un problème de priorité. Et cette arène, elle va mal finir, j'ai l'impression. Ah, une relance qui va cramer en face. Attention, parce que il y en a que plus qu'une aussi. Et par exemple, si je dis une bêtise, s'il y a un crâne à 1D sur le porteur, bah, il sera bien ennuyé de me relancer un peu comme ça de manière regrettable. Je pense que là, il faudrait presque faire un tour raisonné de sa part. Genre, il colle le blitzer là, il fait esquive de plus là, il se me remet là. Blitz de la furie, paf paf, public, basta. Je pense que c'est vraiment le meilleur play. Ah, il veut tenter le 1D, il est gourmand. Bon, ça se faisait aussi, mais après le blitz, je pense. Ok, l'esquive qui me sauve. Je suis content. Ah, le passeur esquive. Voilà, hein, force 4 esquive, vous voyez. Je fais un turnover en deuxième action de tour. Et du coup, ça fait que je suis pas totalement dans la mouise.
Je pense qu'il va peut-être y aller à 2D contre lutte. Statistiquement, ça peut passer, mais c'est quand même pas simple. Je vais vous vérifier ça tout de suite. Tac, tac. Enfin, pour ceux que ça intéresse. Non, non, non. Blood Bowl assistant. Le pot en 1D. Ah, 2D, pardon, sur le. Ouais, bon, ça doit arriver de temps en temps, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. L'armure qui est passée, mais ça va, ça tient. Probabilité calculateur. Bloc. Moins de dice. On veut boss down ou pot. Add. Ouais, c'est 21% de chance. 20,99 avec enfin, avec la frenzy. Donc c'est quand même seulement une chance sur 5 de faire tomber la balle. Avec à côté de ça, une chance sur 6 de faire turnover parce qu'il y a un crâne. Et je pense qu'il y va, hein. Il part pour ça à mon avis là. Gagné. Magnifique. Il a réussi à l'obtenir. On va prendre le post-skull je crois pour essayer d'espérer que la balle tombe dans la zone. Ah, sur le premier blocage, la statistique c'était 11,11%. Oh, le rebond de balle qui est plutôt favorable pour lui là. Il a un blitzer qui n'a pas encore joué qui peut aller pick up la balle. À 3+, mais ça reste possible. Il va pas être simple, hein, cette suite de matchs là. Il va vraiment falloir que je joue à fond. Après voilà, je me dis, ça joue plus qu'à une relance. Ah, le pick-up qui est raté. Est-ce que la dernière relance par là-dessus? Il parle. La relance par là-dessus. Ok, donc il n'y a plus de relance en face. Ok. Ok. Comment est-ce qu'on joue ça? Blocage 2D. Blocage 2D. Ouais, blitz à 2D, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un rush. Hypnotisation 3+. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est quand même une action qui est pas simple, hein. En vrai, si on hypnotise lui, ça peut nous faciliter l'action. Ok, c'est réussi. Du coup, là je fais ça. J'hypnotise le porteur de balle. Et après, je fais blocage ici. Esquive de plus. 2D sur le porteur de balle. Mais j'ai personne pour exploiter le ballon derrière. Mais bon, il a plus de relance. En fait, j'hypnotise parce que c'est un. Donc, ce qui est pas mal, c'est que je vais relever lui dans tous les cas. Je devais le relever. Il va pas exploiter le ballon. Là, j'ai blocage 2D pour me libérer ma case. Parfait. Je suis pour bloquer le petit copain. Et donc, du coup, là, esquive du frénésie. Alors, d'un côté, je peux y aller aussi comme ça, à 2D sec. Mais je me dis limite, je garde le passeur pour plus tard. Et je serais quand même bien content d'avoir 2 fois 2D. On relance l'esquive si elle est ratée. Ok, 2D sur le porteur de balle. Bam, il y a un pot. Parfait. Ouh, un passage armure, ça fait du bien. Ok. Et donc là, il y aurait du mouvement à lui ou pas? Ah, mais c'est compliqué là. C'est compliqué de jouer plus que ça. Donc on va juste avancer le vampire ici. On va annoncer un regard hypnotique sur la furie. J'ai raté mon annonce de regard hypnotique. Très bien, c'est pas grave. Et on va essayer d'emprisonner la furie derrière. Ok, super. C'est plutôt un bon tour. C'est plutôt un bon tour. Est-ce que j'envoie ce 3 quarts en plus? En vrai, je crois pas. Il est quand même bien utile ici. Allez, fin du tour. Il me reste ma relance. Il me reste ma relance. J'ai stun un blitzer esquive, ce qui était très important. Et j'ai un force 4 juste à côté de la balle. Il n'y a plus de relance en face. La pression, elle est plus sur mes épaules là. Mais bon, c'est. Ah, je suis poussif avec mes vampires. Je suis désolé. Euh, Il n'y a pas d'excuse, hein. Enfin, je veux dire, c'est le manque de temps de jeu, hein, clairement.
Je pense que cette vidéo va sortir au moment où je vais rentrer en jeu avec mes Skaven sur la phase de groupe de World Championship. Donc peut-être qu'elle va sortir juste après ou un peu juste avant. En vrai, je crois qu'elle va sortir juste avant. C'est probable qu'elle sorte juste avant. Ouais, elle va sortir un peu avant. Mais forcément, j'ai beau être quelqu'un qui est plutôt sûr de moi en règle générale. Je dois admettre que je suis pas hyper serein parce que je sens bien que le manque de matchs sur les 4 derniers mois ouais, c'est juin, juillet, août, septembre, ouais, 4 mois complets avec peu de phases de jeu. Alors les vampires, je les ai encore moins joués que les Skaven, hein, parce que c'est vrai que les vampires, je les ai pas joués du tout pendant un an, mais mon petit doigt me dit que c'est pas qu'une question de roster, mais c'est plus une question d'avoir l'habitude de jouer un... Voilà, là, les 3 relances sur le premier tour, c'est criminel. C'est Olivier de la grid, mais après c'est bien hein, que je me remette dedans un peu et que je me dise Olivier, tempère-toi, fais gaffe et tout machin. Mais bon, c'est pas c'est pas comme ça que sont censés se passer mes matchs d'habitude. Donc j'espère bien réussir à montrer le meilleur niveau possible sur la phase de groupe et potentiellement si j'arrive à sortir la phase de groupe les BO3 derrière du World Championship. Mais je vous avoue que faut être objectif et là le niveau il est pas trop là pour l'instant. Il a bien tapé dans son chrono. Là, il a joué un seul joueur pour l'instant. Attention à pas se laisser embarquer par ce petit problème. Ok, blocage indé, pot, comme ça. Waouh. Ça aurait pu être la fin du match, mais ça aurait pu être catastrophique dès la première action. Ah, est-ce qu'il est pas un peu en train de paniquer là? Esquive de plus, ok. Du coup, la Fury qui a un dé, ouais. Bah, crâne, ouais. Ah ouais, je suis pas. C'est stun en plus. C'est stun, donc est-ce que la première action c'est pick-up? Je crois pas. Je pense que la première action c'est blitz ici. Ou alors blitz là. Un, 2, on va dans le public. Et on se débarrasse d'un joueur au passage. Et ça nous laisse le chemin en plus. C'est pas mal. Ouais, ça nous débarrasse d'un joueur, ça nous ouvre le chemin pour que un de nos joueurs revienne dans le jeu. C'est vraiment pas mal. Et en plus, on met une zone de plus sur la balle. Très bien. Ça me va parfaitement bien. Ensuite, on va essayer d'hypnotiser celui-là. Et on peut croquer si on n'y arrive pas. Donc ça va. En fait, mais c'est... Il y a le bon joueur vampire et il y a le mauvais joueur vampire. Et en fait, la différence, c'est que le bon joueur vampire, le mauvais joueur vampire, il fait des 1, il fait des turnovers et il perd. Et le bon joueur vampire, il fait des 1, il fait des turnovers, mais il gagne. Et ça, c'est une énorme différence. Je vais essayer d'hypnotiser celui-là. Alors voilà. Et donc, du coup, là, je l'ai raté. Mais regardez ce que je vais faire. Séquence standard. Tac. On va aller ici et on va croquer un joueur qui est pas du tout important dans le dispositif. Euh, donc là, je vais aller pick up avec le passeur esquive. On se rajoute une esquive, mais quoique, est-ce que j'ai pas envie de la prendre de passeur chef? En vrai, c'est plus simple, hein. Je croque. Ok, on est pas mal. On est pas mal. On replace le vampire bloc. On va passer une petite esquive 3 plus là. Pas mal. Et on va passer une petite esquive 3 plus ici. Superbe. On est en train d'aller se le chercher ce match. C'est loin d'être fini. Il faut qu'on assure un serviteur au bon endroit. Il faut qu'on gère, bah, qu'on gère les 3 derniers tours de manière assez sereine pour réussir à verrouiller la win. Mais ça m'a l'air pas mal.
En fait, ce qui est dommage, c'est que enfin ouais, c'est, mais c'est un défaut que j'ai eu pendant vraiment toute ma carrière. Et on va dire la carrière est loin d'être finie. C'est qu'il y a vraiment le côté en fait, je suis capable de tours très solides, très créatifs, qui peuvent mettre en danger absolument tous les joueurs dans le monde. Et à côté de ça, des fois, j'ai un manque de rigueur, une folie, on va dire, mais totalement inconsidérée, qui fait que bah, en fait, je me mets en danger tout seul, quoi. Ça va partir à la furie sur le porteur le balle, je pense. Alors là, il a pas esquive, quoi. Il y a une esquive 4+, comme pour démarrer. C'est réussi. Deux décomptes. Il y a un crâne. Tant mieux pour moi. Elle est stun en plus, c'est une excellente nouvelle. Donc on va aller comme en première mi-temps faire une cage à 3 cases de long but avec un serviteur en coin vers l'intérieur. Voilà, très bien. Euh, Derrière, on va aller blitzer ici. Est-ce que ça me libère un joueur? Pas vraiment. On va aller bloquer là. Du coup. Non, il faut que je blitz et après je bloque avec le Dampierre. C'est le play. Nickel. Tac. Donc là, du coup, je peux faire bloc à 2D. Il me faut juste une flèche. C'est pas grave si je croque parce que j'ai un joueur à côté à croquer. Double pot. Quel régal. Je vais bien sûr croquer ici. Voilà, petite commotion. C'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Voilà. On va mettre un 3/4 à l'intérieur. Le passeur esquive ici. Ok. Je vais mettre le runner à l'intérieur ici. Enfin, ouais. On va utiliser la compétence esquive ici. Ah, un relance 1. C'est le deuxième du match. Mais comme vous le voyez, on a fait des relance 1. On a fait des doubles poscules un peu critiques là quand on n'avait plus qu'une relance. Et ça ne nous empêche pas d'être en position de gagner le match. Alors certes on a douté un peu, l'adversaire a récupéré la balle et tout. Mais c'était pas des séquences de dés non plus impossibles qu'on a eu à faire pour récupérer le ballon. Et en fait j'ai appuyé vraiment là-dessus. C'est-à-dire que je considère que si on regarde le match en termes de dés, il est pas dingo. Et pourtant on a la possibilité de le gagner assez tranquillement sans jouer à un niveau de jeu qui est excellent. Voilà. Donc vraiment, Vampire, ça vous laisse des possibilités qui sont exceptionnelles. Ça se replace, ça nous met un peu de pression. Il va y avoir une dernière entrée de cage hein, derrière, il faut bien s'en rendre compte. Alors, on va faire un mouvement ici. C'est bon, ça passe. On va faire un blitz avec ce vampire là. Ici, on va juste se relever. Là, on blitz là pour essayer de fermer la cage derrière. Là. Et là, on va se mettre ici pour forcer la rentrée de cage par l'opposé, là, comme ça. Quoique, est-ce que c'est ce qu'on veut? En fait, si je me mets là, le problème, c'est que il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 3 plus. Si. Et s'il fait 2 décomptes que ça passe bien, il me renvoie par là. Alors que si je me mets là, déjà la furie a plus de distance à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a un rush. Et en plus de ça, le ballon est probablement moins exploitable derrière. Sauf de son raté. Bon, tant pis, on n'aura pas de zone de tacle. Mais on prend au moins une case. Allez, fin de tour. Bon, bah, c'est rentrée de cage de décompte avec lutte, hein. Pas le choix. Il n'y a plus de relance.
5 plus de décompte. x2. Potentiellement une force à marquer, hein. Faut au moins mettre un joueur en position marquée par contre. Ah, je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Bon, on va aller zoomer un peu sur l'action du match là à mon avis. La dernière. En tout cas, l'adversaire qui a alterné un peu comme nous, hein, les plays très consistants et les autres un peu moins bien. L'esquive qui rate à 5 plus. Ça a réussi avec la relance. Mais il y a un crâne sur le premier de décompte. Et le match est terminé. Enfin terminé non. Il y a encore les modes possibles, one turn, tout ça. Plein de possibilités. Et là même si je ratais ma sauce de sang, c'était pas grave parce que je pouvais croquer un de mes joueurs. On va mettre les forces 4 sur la losse pour éviter de se prendre des 3D. Un truc comme ça. Sans relance, le one turn elfe noir, c'est quand même vraiment pas une partie de plaisir. Il a pas l'air parti pour le tenter. En plus, il reste 1 minute 39 seulement de, de time bank derrière. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup trop de monde à l'arrière hein, pour une tentative d'émeute. Ok. Et bien voilà, on est bon. On va croquer, mais c'est pas grave. Quoi? Je peux pas mettre le 2D. Ou alors j'ai pas cliqué sur le blitz? Ah non, j'ai perdu mon blitz. C'est bizarre ça. Est-ce que c'est normal? J'ai un doute. Bon, fin du tour. Oh, la balle qui rebondit dans deux zones de tag vampire, là, comme ça. L'enfer. Et bien voilà, messieurs, dames, on est encore en vie dans cette arène. Pour mon plus grand plaisir. Clairement, c'était pas le, le meilleur de mes matchs. Enfin, notamment, il y a quand même quelques petits soucis. On va regarder ça si vite fait. Action de blocage effectuée 31 à 37, on est derrière. J'ai pas vu jet de dés. Je pense que je jette énormément de dés, hein. Regardez-moi le nombre de dés que je jette. 36-1, 38-5, ça va. 35-2, seulement 26-6, hein. Et le seul dé qui passe pas la barre des 30, c'est les 6. C'est pas trop grave. Je vais m'en sortir. Bon. Soif de sang, attendez, est-ce qu'il est marqué? Ah, il y a pas. Si, soif de sang. Succès 55, échec 15. Ça me paraît pas terrible statistiquement ça. Parce que 15 x 2, 30. Non mais c'est même énorme. Si je suis censé en faire 1 sur 6, ça veut dire que je suis censé en faire 10 sur 60. Et du coup j'ai des stats qui sont dégueulasses là. 10 sur 60, j'en ai fait 70. Donc ça veut dire que je suis censé en faire 11 sur 66. Et du coup 12 sur 72. Et là j'en ai fait 70 et j'en ai fait 15. J'ai vraiment pas de chance. Bref, je suis bien content d'avoir réussi Marie-Jeanne. Voilà, c'est mon petit plaisir. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. On reste focus et on fait tout pour proposer le meilleur niveau de jeu possible.